Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Négociateur 38. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour un nouveau tutoriel où je vais vous apprendre à optimiser l'image de votre PlayStation 4. Alors, contrairement aux autres tutoriels que j'ai déjà fait sur ma chaîne, celui-ci ne sera pas tourné en plusieurs parties mais en une seule et unique fois. Pour des raisons pratiques au montage, pour que le tutoriel soit un peu moins long pour vous et aussi pour ma part une nouvelle façon de tourner mes tutoriels. Alors, pour optimiser l'image de votre PlayStation 4, vous allez donc devoir vous rendre dans les paramètres, puis dans son et écran, et nous on va s'intéresser aux paramètres de sortie vidéo. Alors, pour ce tutoriel, on va prendre en compte deux types de personnes. Premièrement, les streamers et les youtubeurs qui, eux, vont donner plus d'importance à ce que j'appelle l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, c'est la qualité vidéo, c'est les couleurs, c'est le fait que la vidéo soit de bonne qualité et agréable à regarder pour les viewers. Et deuxièmement, on va prendre un joueur solo dans son coin qui va vouloir avoir la meilleure expérience de jeu possible et qui va notamment vouloir réduire le temps de latence qu'il y a avec l'envoi de l'information avec donc sa manette, sa console et ce qui est affiché à l'écran. Alors, il y a donc la résolution, la gamme RGB et la sortie Deep Color. Je vais donc vous donner la définition de ces trois mots. Donc premièrement, la résolution de l'écran. Ça correspond au nombre de pixels affichés horizontalement et verticalement sur votre écran. Il faut savoir que sur PS4, par défaut, elle est en automatique. Alors si vous possédez un vieux boîtier d'acquisition, un vieux boîtier du type Elgato premier du nom, je m'entends, vous avez peut-être remarqué que si vous branchez votre Elgato à votre console next-gen, donc une console next-gen, je vous rappelle c'est la PS4 ou la Xbox One, par défaut elles sont configurées et réglées en 1080p, eh bien vous avez sans doute remarqué que l'Elgato filme uniquement en 720p et en 30 fps. FPS c'est le nombre d'images par seconde. Alors il faut savoir que ce problème-là, vous pouvez le corriger tout simplement en paramétrant votre PS4 en 720p. Ce qui va se passer, c'est que votre Elgato va récupérer l'image en 60 fps simplement parce qu'à la base, le Elgato premier du nom, encore une fois je précise, il n'est pas capable de capturer du gameplay en 1080p 60 fps. Alors je vous rassure, si vous configurez votre PS4 au niveau de la résolution en 720p, les jeux sont de bonne qualité vidéo en 720p, hein, c'est quand même pas une qualité qui est dégueulasse à regarder, hein, je vous rassure. Donc si vous voulez streamer en 60 fps, vous devez mettre, si vous avez un boîtier d'acquisition qui est un petit peu vieux, votre PS4 en 720p au niveau de la résolution. En revanche, si vous avez du matériel un peu plus performant, par exemple un Avermedia, vous pouvez vous permettre de mettre de la 1080p, comme j'ai fait moi ici. Ensuite, la gamme RGB. La gamme RGB, ça vous permet de donner des couleurs un peu plus profondes à votre PS4. Par défaut, elle est en automatique, mais je vous conseille de la mettre en complète pour améliorer les couleurs. Par contre, vous devez savoir que cela va augmenter le temps de latence, à pas beaucoup de près, hein, à quelques millisecondes, hein, donc c'est pour ça. Donc je vous conseille de la mettre en complète. Concernant la sortie Deep Color, donc la sortie Deep Color elle est destinée à améliorer le rendu des couleurs en proposant un codage de chacune des couleurs primaires habituellement utilisées en vidéo, donc c'est-à-dire le rouge, le vert et le bleu, codé sur du 12, 10 et 16 bits. Parce qu'il faut savoir qu'habituellement, chacune des couleurs primaires est codée sur du 8 bits. Donc vous l'aurez compris, la sortie Deep Color, ça va améliorer le rendu des couleurs avec un codage des couleurs primaires plus élevé. Voilà. Par défaut, elle est désactivée normalement, je vous conseille donc de la régler sur automatique. Alors pour ce petit tutoriel, on va résumer un petit peu tout ce que j'ai dit. Donc si vous êtes un YouTuber et un streamer, vous allez mettre la résolution en 1080. Vous mettez la résolution en 720 si vous voulez proposer du 60 fps et si vous n'avez pas forcément un boîtier qui est neuf. Donc sinon vous mettez du 1080, la gamme RGB en complète et la sortie Deep Color en automatique. Comme ça vous aurez la meilleure résolution possible et la meilleure qualité possible. Si en revanche vous êtes un joueur solo et que vous voulez gagner du temps en jeu, je précise bien ça, si vous voulez gagner du temps en jeu, dans ce cas-là vous mettez la résolution en 720p, la gamme RGB en limité et la sortie Deep Color désactivée. Vous n'allez pas gagner grand chose, je vous le dis tout de suite en temps de réponse, mais sur certains jeux, par exemple Call of Duty ou Battlefield, ce temps de réponse, ce gain de temps peut être assez important, mais je vous
préfère vous l'avertir, vous n'allez pas gagner grand chose, surtout qu'en plus il y a du lag de la connexion aussi, ça peut intervenir, bref. Il y a plein de choses qui peuvent varier. Dernière petite chose, si vous voulez avoir une très bonne qualité vidéo, je vous conseille de relier votre PS4 avec un câble HDMI vers DVI. Je vous mettrai une photo à l'écran. Par contre, vous devez savoir que si vous êtes avec cette configuration-là, vous n'aurez pas de son, sauf si vous utilisez un casque audio externe. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de son qui va sortir de votre télévision si vous reliez votre PS4 avec un câble HDMI vers du DVI. En revanche, si vous êtes branché sur du HDMI vers du HDMI, vous aurez du son qui va sortir de votre télévision. Voilà, donc ce petit tutoriel est terminé. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, likez la vidéo si elle vous a plu. Et puis quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et puis à la prochaine.